Dire qu'est-ce que c'est un algorithme en général n'est pas facile et je ne serais pas capable de le faire. Disons que c'est une suite d'instructions codifiées données à des humains et à des machines pour accomplir une certaine tâche en vue d'un certain but. Ce que là je voudrais par contre dire de manière un petit peu plus précise, c'est ce qu'est un algorithme aveugle, comme ça qu'on a avec mes collègues Domenico Napolitani et Daniele Strupp essayé de le définir dans différents articles, comme un algorithme aveugle fonctionne en analyse des données. D'abord parce qu'il est aveugle, parce qu'il agit sur des données sans que ces données soient réorganisées en accord à une certaine hypothèse sur la structure du phénomène qui les concerne. Ceci ne signifie pas du tout, naturellement, que l'algorithme fait parler les données tout seul. Les données parlent en fonction des questions que l'algorithme leur pose et ce qui fait que l'algorithme est aveugle, donc, c'est tout simplement que sa structure interne ne dépend pas nécessairement d'une analyse préalable du phénomène dont ressortent les données, mais dépend plutôt de certaines conditions de tractabilité de l'algorithme lui-même et des fonctions qui sont en jeu dans celui-ci. On a parlé, pour expliquer ce phénomène, de forcing, c'est-à-dire d'une procédure d'une idée dans laquelle certaines fonctions qu'on utilise comme fonctions d'automisation, ou de fitting function, comme on dit en anglais, sont forcées sur les données de sorte à pouvoir faire apparaître, mais selon des hypothèses qui ne dépendent pas du phénomène lui-même, des régularités, des invariances, des invariances essentiellement qui en fait peuvent être utiles pour résoudre un problème spécifique, particulier, une question qui est posée. L'algorithme fonctionne essentiellement par réitération dans la plupart des cas, c'est-à-dire elle part par une signation d'une valeur arbitraire à certains paramètres. Ces valeurs ensuite sont corrigées par différentes réitérations du même processus, et c'est ce qu'on appelle le fait que l'algorithme est en train d'apprendre, la machine est en train d'apprendre, c'est ce qu'on appelle le machine learning en fait, et ceci, par correction successive de ces paramètres, on arrive à redéfinir la fonction de départ de manière toujours plus précise, et ceci permet à la fin d'avoir une fonction qui lie les données d'entrée et les données de sortie d'une manière qui apparaît satisfaisante et qui peut donc être prolongée sur d'autres données d'entrée dont on ne sait pas les données de sortie pour faire des prévisions et essentiellement pour résoudre les problèmes qu'on a posés.